Et puis ça s'accélère du côté de Maya Space, la filiale d'Ariane Group qui devrait réaliser le premier vol de sa fusée réutilisable l'an prochain. Son carnet de commandes de vols commerciaux commence à bien se remplir. Alors l'année 2026 s'annonce déterminante, Valentina Deby. C'est finalement à Vernon, bastion industriel d'Ariane Group, que la Maya Factory va voir le jour. La première pierre de l'usine sera posée au début de l'année prochaine. En attendant, c'est au milieu des hangars d'une proto-usine que s'entassent les cylindres en acier. Johan Leroy, le PDG de Maya Space, présente ses modèles. Derrière nous, le premier prototype du premier étage de notre lanceur, ainsi que le deuxième étage et la structure qui doit les rejoindre. Les ambitions derrière cette fusée sont grandes, être en mesure de fournir des lanceurs réutilisables et réaliser une vingtaine de missions commerciales par an d'ici 2032. Cette réutilisation doit permettre de diviser par 2 le coût de lancement et d'offrir un prix au kilo proche de celui de SpaceX. Les premières tentatives de récupération du premier étage de la fusée n'auront lieu qu'à partir de 2028. Alors, l'Europe n'est objectivement pas en avance. Pour ce qui concerne Maya Space, notre objectif et depuis le début d'amener un lanceur sur le pas de tir en moins de 5 ans. Moins de 5 ans, donc 2 fois plus vite que les Américains. Un enthousiasme partagé par l'ESA qui a sélectionné la filiale d'Ariane Group dans le cadre de son challenge des mini-lanceurs européens. Autre bonne nouvelle, Maya Space, qui est en train de négocier des nouveaux contrats commerciaux, vient de signer avec Exotrail et U-Space.